ensuite reconnu coupable de blanchiment, d'enrichissement illicite, et enfin reconnu coupable de blanchiment d'argent. Nous allons prendre ces infractions une à une et démontrer qu'elles sont toutes erronées parce que la preuve contraire existe pour dire que Kassori ne s'est nullement rendu coupable de l'une à plus forte raison de l'ensemble de ces infractions. Le détournement de deniers publics. On dit que Kassori a détourné 15 milliards de francs guinéens de la régie d'avance qui était accordée à l'entité administrative appelée Mamri. Je crois que le juge n'a même pas compris ce que ça veut dire Mamri, parce que je suis certain que si on lui demande de révéler le contenu de la Mamri, il serait incapable. La Mamri, c'était la mission d'assistance pour la mobilisation des recettes internes. Pourquoi? Parce que la finance internationale, qui sont nos partenaires de développement, se sont rendus compte que la Guinée perd assez d'argent par le faible taux d'imposition ou de taxation en République de Guinée et qu'il fallait procéder par un rehaussement de ce taux pour essayer de combler le déficit qui en découlait. Donc, cette entité, à sa création, a été placée sous la tutelle du Premier ministre. Je précise d'ailleurs que la création procède d'une initiative de Ibrahima Kassori Fofana en tant que financier. Et un montant de 15 milliards a été alloué pour son fonctionnement. Le premier fonctionnement a débuté a commencé du 31 janvier 2019 au 4 mars 2021. 31 janvier, 4 mars. Montant 15 milliards de francs guinéens. À la fin de l'exercice, on a pu constater qu'un reliquat de 85 900 000 francs de francs guinéens a résulté de la gestion de cette entité administrative, avec la précision que c'est l'une des rares fois, sinon l'unique fois, dans l'histoire de la gestion en République de Guinée, qu'un exercice soit clôturé avec un restant de ce montant. En général, en Guinée, toute la régie est consommée et en fin d'exercice, aucun franc ne reste dans la caisse. Kassori a pu réaliser cet exploit unique pour restituer au trésor public le montant de 85 900 000 francs guinéens. Cela découle aussi bien des rapports de l'inspection générale d'État, des états financiers de la Mamri elle-même et de l'inspection des finances, sans compter que les comptes de la Mamri ont été examinés et approuvés par la Cour des comptes de la République de Guinée. Je pense que le magistrat, au lieu de s'amuser à faire des affirmations aussi infondées qu'injustes, aurait dû se rapprocher de ces institutions pour avoir meilleur renseignement sur ce qu'il devrait dire ou ce qu'il devrait faire. Qu'à cela ne tient. Le deuxième exercice, c'est presque à moitié qu'un décret est venu
délocaliser la Mamri de la primature pour la rattacher à la présidence de la République, pour des raisons qui étaient personnelles au chef de l'État à l'époque, le professeur Alpha Condé. Donc, lors de la passation de service en application de ce décret, le rapport a constaté que dans le budget de 15 milliards alloué pour le deuxième exercice, 12 milliards au moins étaient encore en caisse dans le compte. 12 milliards. Je renvoie pour ceux qui seraient plus curieux parmi vous de consulter le procès verbal de passation de la Mamri de la primature à la présidence. Vous constaterez que 12 milliards de francs ont été restitués par la primature. Mais avant cette passation, vous savez que notre pays avait fait face à la Covid-19. Et comme tout pays, tout État responsable, il fallait riposter à cette pandémie qui avait attaqué les populations. C'est ainsi que 3 milliards sur les 15 milliards alloués avaient été alloués à l'ANIES, qui était la structure de réaction contre la Covid-19. Donc, là également, lorsque la directrice de cette institution, Agnès, a fait l'objet de poursuites par la même CRIAF, cette juridiction a constaté l'utilisation rationnelle, objective et exacte des 3 milliards dans la lutte contre la Covid-19, d'une part. Comment alors cette même juridiction qui a constaté cette utilisation légale et régulière peut condamner Ibrahima Kassory Fofana pour dire, ou en disant que le fait qu'il ait alloué les 3 milliards à l'ANIES constitue un détournement. On aurait compris si la Cour avait dit qu'il y a détournement de l'utilisation de l'argent, mais toujours dans le cadre des services publics de l'État. Que cela soit par la Mamri ou par l'ANIES, l'essentiel était qu'un besoin de l'État a été satisfait par l'utilisation de ce mandat. Détournement, dans le terme juridique consacré par le Code, c'est lorsque un cadre ou une personne prend un denier de l'État, le détourne de son utilisation prévue pour en faire une utilisation personnelle. Mais nulle part, aucun franc de ce montant de 15 milliards n'a été utilisé par Ibrahima Kassory Fofana personnellement. Ce qui veut dire donc que le détournement est simplement affirmé par la CRIEF, mais elle n'est nullement démontrée par un quelconque acte juridique, administratif qui soit.